Bonjour à tous les turfistes et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour la première partie de l'analyse du quintet du mercredi 28 janvier 2026. Une course très intéressante disputée sur une piste très lourde, un paramètre capital à ne surtout pas négliger. Avant de commencer, pensez à vous abonner à la chaîne, activer la cloche et laisser un like. Ça aide énormément la chaîne et ça motive pour vous livrer des analyses toujours plus précises. Et les bases incontournables. Le 16, Kim Flee. C'est clairement la base solide de la course. Elle monte en puissance, reste sur une excellente performance dans la course de référence et adore les pistes lourdes. Si elle répète cette valeur, elle joue un tout premier rôle à l'arrivée, un choix incontournable pour toutes les combinaisons. Dans le 15 Furioso, totalement à racheter, il n'avait pas trouvé le terrain à sa convenance lors de sa dernière tentative dans ce quintet. Cette fois, les conditions sont idéales, il a déjà prouvé sa compétitivité à ce niveau et fait partie des toutes premières chances. Battle les super favoris. Le 4, Blackbird, il effectue ses débuts dans les handicaps, mais son profil est très intéressant. Il monte en puissance, apprécie les pistes lourdes et bénéficie d'un entourage habile. Même face à des chevaux expérimentés, il mérite une grande attention. Dans le 2, Never Risk. Tenant du titre de ce rendez-vous, il a très bien couru récemment, et la piste, encore plus lourde, va clairement jouer en sa faveur. Malgré une valeur limite, il reste un choix prioritaire. Le 3, Funway. Cheval dur à l'effort, il a parfaitement tenu sa partie dans la course clé, et se montre très compétitif à cette valeur. Avec le terrain profond, il peut même viser la victoire. Première chance logique. Les outsiders intéressants. Idée le 6, Pablo. Il faut surtout oublier sa dernière sortie. Il possède de solides références sur cet hippodrome et apprécie le terrain profond. Une réhabilitation est parfaitement possible. Ou de One, Earl of Shannon. Très régulier sur les haies paloises. Le terrain très lourd ne va pas le déranger. Malgré une lourde charge, il reste compétitif pour les places. Le 12, Booper du Pouet. Difficile à juger lors de sa dernière sortie. Il avait auparavant montré de belles choses sur ce parcours. Le terrain lourd va jouer en sa faveur. À surveiller de très près, les tocards à glisser. Le 7, Drop. Il reste capable de bien faire sur les haies paloises. Sa marge est réduite, mais il peut accrocher une place à belle cote. Le 13, Antaios. Véritable nageur. Il monte de catégorie, mais l'état du terrain peut totalement le transcender. Pour amateurs de sensations fortes, ou le 10, Hooligan du Berlès. Grande rentrée et débuts à peau. Profil délicat mais pas totalement à exclure pour une surprise. Le 8, Mr. Pats. Peu de courses, mais une rentrée encourageante. Des progrès sont attendus. Terrain lourd encore à prouver. Du pour et du contre. La surprise. Olamonev à Paniwa. Elle a montré du mieux récemment. Allégée au poids et avantagée par la piste très lourde, même si elle préfère d'autres tracés, elle peut surprendre à belle cote. Les délaissés. Le 14, Stellomaker. Le 5, E-Dream. Le 11, Royal Moon. Des profils intéressants. Sur le papier, mais qui montent de catégorie ou manquent de garanties à ce niveau. Voilà pour la première partie de l'analyse du quintet du mercredi 28 janvier 2026. Dans la prochaine vidéo, on passera aux combinaisons, aux jeux conseillés et aux stratégies de tickets. Abonne-toi dès maintenant. Partage la vidéo et dis-moi en commentaire ton favori du jour. À très vite pour la suite. Salut à tous les passionnés de l'obstacle. On se retrouve pour la deuxième partie de notre analyse consacrée au quintet du mercredi. 28 janvier 2026 à Pau, le prix René Cramail. La piste s'annonce extrêmement lourde, ce qui va favoriser les vrais nageurs. En tête de notre sélection, on retrouve le 16. Kim Flee, c'est la meilleure chance théorique de la course après sa superbe deuxième place début janvier. Elle adore la boue et son poids est un cadeau. On lui oppose directement le 15 Furioso, notre grand favori, qui vient de remettre les pendules à l'heure et qui retrouve son terrain de prédilection. Pour compléter nos bases, le 3 Funway et le tenant du titre, le 2 Never Risk, sont des incontournables. Ils ont l'expérience et la dureté pour briller sur ce parcours exigeant.
Pour les amateurs de belles cotes, surveillez de près le 6 Pablo qui doit se racheter, ainsi que le 12 Booper du Pouilly, très chuchoté dans les écuries. Enfin, pour pimenter vos rapports, n'oubliez pas le One Earl of Shannon, malgré son poids, et la surprise le 9 Apaniwa, qui pourrait bien créer l'arrivée. Voilà pour notre analyse complète. On espère que ces conseils vous guideront vers la caisse. Si ce contenu vous a plu, n'oubliez pas de liker la vidéo et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater de nos prochains pronostics. Bonne chance à tous et jouez avec modération.